Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Bonjour l'esprit. Comment allez-vous mes amis? Bien. Et toi Wendy? Bien ou bien? Bien. Bon, tout le monde va bien, c'est le week-end de rentrée. Alors, vous avez vu, je vous ai mis un truc super mignon, hein, cette dame. Et cette dame, c'est pas un fake, hein, je vous l'ai mis en communauté. Non, elle se filme hein, d'ailleurs, mais ce sont pas des vidéos que je peux vous mettre en communauté, donc malheureusement, elle se filme quand elle donne à manger je pense c'est une musaraigne ou un petit mulot, et à son écureuil. Enfin, c'est très mignon. J'aime bien. J'aime bien parce que ça nous fait quitter un petit peu l'ambiance générale. Bon, alors, j'ai encore un truc à vous dire. Pour ceux qui connaissent, j'ai retrouvé la dernière vidéo de Michel Drac, qui est sur une vidéo non répertoriée, non mais franchement, de Pietro San Giorgio, qui est un survivaliste. Et donc on a Michel Drac, et la vidéo date de juillet 2022, donc elle n'est pas vieille, hein. Et il nous parle des... Alors là, je ne l'ai pas écouté jusqu'au bout. Je vous mettrai la vidéo en communauté. Les plus pressés d'entre vous iront immédiatement regarder sur la chaîne de Pietro San Giorgio. Bon, moi, je suis pas survivaliste, hein, ça sert à rien, de toute façon. Bon, à part... bon, je vais peut-être pas dire le fond de ma pensée, mais... bêtement, j'ai envie de vous dire, ça vous revient à combien d'être survivaliste en France? Alors moi, je veux bien qu'on soit survivaliste quand on habite dans les Appalaches, aux États-Unis, dans le Minnesota, sur des propriétés de 50 hectares avec 3 fusils. Qu'est-ce que je dis 3? 15 fusils, 20 chiens de combat, d'accord. Mais sinon, en France, sur un jardin de 250 mètres carrés, on va pas aller loin, hein, d'accord. Et quand même, ce qu'il y a de moche dans le survivalisme, en fait, c'est que c'est fait pour les riches. Les riches, par principe, ils sont survivalistes. Ils vont acheter des terres, des îles, ils vont payer des milices privées dans tous les pays, de toute façon, comment dire, très pauvres. Il y a ce genre de choses. J'en ai vu, moi, en Amérique centrale, les riches, ils vivent dans des quartiers sécurisés. Ils sont survivalistes. Mais nous, les pauvres, et là, j'englobe, mais vraiment, les classes moyennes et un petit peu supérieures. Je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une résidence secondaire et un appartement en ville, là où tu travailles. Bon, enfin, je veux dire, c'est rien, quoi. C'est rien. Moi, j'appelle ça les gens qui se croient riches. Non, ils se croient vraiment riches, quoi. Le jour de l'effondrement, ils seront comme les autres, hein. Voilà. Une main devant, une main derrière. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Chine, et c'est pour ça que je suis allée chercher Michel Drac, parce que je me suis dit, il faudrait que Michel Drac nous fasse une fiche de lecture. Mais bon, il a disparu. Hein, bien. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi j'ai cherché Michel Drac, que j'ai fini par retrouver? Parce que cette nuit, enfin, aujourd'hui pour eux, cette nuit pour nous, la Chine a envoyé un petit message aux Russes en disant calmez-vous avec la centrale atomique ukrainienne. Calmez-vous bien, quoi. Un petit message. Petit ménage, c'est moi qui devrais le faire. Un petit message, bon, certes, pas agressif, mais quand même. Ding, ding, ils ont sonné, ils ont tiré sur la sonnette d'alarme.
Parce que, vous savez, comme dit Michel Drac, la guerre a commencé, quoi. D'accord? La guerre, elle a vraiment commencé. Je vais peut-être me faire virer ma vidéo si je continue, moi. Mais bon, donc je vais dire des schtroumpfs. Hein. Mais bon, on a l'arme Atto-Schtroumpf, d'accord? Et là, il faut pas déconner. Hein. Et c'est quand les Chinois ont balancé ce message à l'attention des Russes, un petit message tout court, poli, on n'est pas encore à l'Alali, quoi. Ça veut dire, attention de ne pas mettre le pied sur une espèce de mine qui ferait du conflit en cours un conflit mondial atomique. Parce que là, on meurt tous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Même pas la peine de blabla, machin, tout ça. Je vous conseille le Docteur Folamour, hein, de Kubrick. Il dit tout, Kubrick. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, pas besoin d'être un ancien chercheur du CEA pour comprendre ce qui se passerait. Donc, non, on va voir un film, puis ça suffit, quoi. Et donc, on en est là quand même. Hein. Sur une population qui est tout de même, comment je pourrais vous dire, une population qui est à bout, hein, et pas une population française à bout. Dans nos pays développés et riches, ça va pas durer, hein, ça dure pas d'ailleurs. Ça va encore. Imaginez-vous qu'on a l'eau au robinet, hein, donc voilà. Mais il y a des pays qui sont... il y a le Sri Lanka qui s'est déjà révolté. Bon, je vous ai mis en communauté le Liban, qui a 2 doigts de sombrer, qui a sombré, d'accord. Ah, voilà. Il y a plein de pays comme ça. L'inflation sur les produits alimentaires, entre les aides, d'accord, qu'on va avoir, qui vont être distribuées, vous savez, des petites aides, voilà, pour faire taire en fait, hein. Et ceux qui pourront payer davantage que les autres, on va pouvoir manger. Faut pas déconner, on va pouvoir se chauffer. Mais bon, il faudrait pas quand même que ça dégénère trop, vous voyez. Alors j'avais fait un tirage sur la centrale, là. Et effectivement, ça s'arrangeait par la diplomatie. Ça a déjà commencé à s'arranger par les parlotes et tout ça. Ils ont remis en fonction. T'as l'Agence internationale de l'énergie, t'as ci, t'as ça. Mais enfin, ce que disent les Chinois, c'est que, vous savez, si une centrale atomique au MOX, dont le combustible est le MOX, explose en Ukraine, c'est toute l'Europe qui explose. Hein. Les retombées atomiques, vous n'allez pas les arrêter. Voilà, c'est tout. Et on va mourir. Ah oui. Alors, soit vite, soit plus lentement. Mais on y passera tous. Et donc, tout ce que disent les Chinois, en clair, et c'est ce que moi j'ai compris, hein, c'est calmez-vous avec tout ce qui est atomique, parce que sinon c'est hors contrôle. Et c'est intéressant, parce que la Chine est un partenaire privilégié de la Russie. Donc c'est entre amis, vous voyez, enfin entre amis. Si tant est que quelqu'un sur cette planète puisse être ami en ce moment où il manque de tout, quoi. C'est les guerres du manque. On a eu les guerres pour les restes, l'Irak, la Syrie, la Libye, et c'est ce que j'ai écrit pendant des années, et c'était vrai. Et là, on a la guerre du manque. On manque de flotte, on manque de blé, les deux d'ailleurs, hein, voilà. La céréale comme le pognon, c'est tout, il n'y a plus de pognon.
Il n'y a plus de pognon, il n'y a plus de production, il n'y a plus de pognon. Et il n'y a plus de production parce que absolument aucun consommateur ne peut supporter des inflations de 50%. Je veux dire, capitalisme, il est vivant quand tout le monde peut consommer. Quand tu as un tiers de la population qui peut consommer, quoi ça sert, quoi, je veux dire, voilà. C'est pas qu'on va dans le mur, là. C'est qu'on est dans le mur. Le mur, c'est les ressources naturelles, la démographie galopante, l'agriculture qui arrive vraiment dans un mur. On ne peut pas produire indéfiniment sur des terres arables épuisées et surtout quand on irrigue avec le delta du fleuve Jaune, hein, qui est complètement poisonné. Je veux dire, bah oui, quand tu mets des artichauts, je dis n'importe quoi, hein, ou du riz, ou ce que tu veux, et que t'arroses avec de l'eau empoisonnée, tes artichauts, ils sont poisonnés. Que je te dise, c'est pas plus difficile que ça. Et là, il n'y a pas besoin d'être ingénieur agronome. Mais bon, là, on est quand même autour, avec cette histoire de centrale atomique, dont je vous ai dit que ça allait s'arranger, et ça va s'arranger parce que si ça ne s'arrange pas, on va tous y passer. Voilà. Et je pense que pour les élites, même si elles sont dingos, d'accord, ce qui n'est plus approuvé, vu là où on en est quand même, hein, je pense pas qu'en 2022, elle soit déjà à même d'assumer le choc avec les populations. Je ne le pense pas. Il y a quand même 1,5 milliard de Chinois. Moi, je veux bien que la Chine soit un pays qui ne dédaigne pas tirer sur sa population, mais même comme ça, tu vas pas retenir 1,5 milliard de mecs, l'Inde non plus, hein, même si l'Inde est assez expéditive, c'est pareil avec sa population quand elle manifeste, ou la France qui te tire dessus dans l'œil ou qui t'arrache des mains, hein, ne serait-ce que la France. Je pense pas quand même. Il faudrait faire descendre l'armée dans tous les pays, mais si tu fais descendre l'armée pour tenir ta population à l'intérieur de la Chine, de la Russie, de la France, et je t'en passe, et des meilleurs, ton armée, elle peut pas être partout à la fois. D'accord? Donc elle défendra pas tes frontières. Voilà. Donc, effectivement, ça va tourner mal. Et ça a déjà tourné mal. Mais vous imaginez, depuis 2019, moi j'en viens pas à la vitesse à laquelle ça s'est dégradé. Et pourtant, je le savais. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à l'avoir su. En 2001, avec Enron, tout le monde s'est dit « Ah putain, c'est la merde ». Il y a eu la bulle Internet, il y a eu les subprimes, le FMI en Grèce, la chute de Lehman Brothers, enfin, on a tout eu. On a eu 2008, 2005, les gens votent, on s'en fout. Bon, bref, on a tout eu en cascade. Mais ça tenait. Parce que la BCE tenait. Moi, à chaque fois qu'on me dit « Ouais, la financiarisation de l'économie, c'est pas bien », bah, à chaque fois, je dis « Bah oui, mais ça t'a donné 15 ans, quoi. » 15 ans de ce que Macron appelle l'abondance et l'insouciance. Bah maintenant, voilà, tu le vois, Enron. Parce qu'en fait, c'était ça, Enron, hein, c'était bon, bah voilà. Il n'y a plus assez de ressources naturelles, donc on fait une chaîne de Ponzi, puis après, on va réfléchir. Hein. Bah voilà, bah ils ont bien réfléchi, ils se sont écrasés comme des merdes, et nous, derrière, avec. Mais, et j'irais même plus loin, depuis le premier choc pétrolier, tout le monde savait que ça allait s'arrêter. Je vous ai déjà parlé de René Dumont en 1973. Hein. Donc, maintenant, je veux dire, comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qu'ils vont choisir là-haut
là où on n'a aucun accès. Parce qu'il y a ce qu'ils racontent, ils font beau, ils sont bien coiffés, tout ça. Mais ils te racontent du... Alors, je veux dire, il y a les mecs dans Paris, ils prennent du crack, et puis eux, qu'on raconte, hein. Voilà. Je sais pas du tout, ça peut tourner vinaigre. Hein. S'il y a un des acteurs qui pense que ça serait pas si mal, par exemple les Américains, voilà, de rayer les consommateurs européens de la carte. Ah oui, ça peut très bien être ça. Parce que quand les Chinois disent aux Russes, calmez-vous autour de cette centrale, les Chinois, ils sont malins, hein, ils sont comme les autres, hein, ils sont pas plus cons, ils sont même plus intelligents au niveau du QI. Ça peut vouloir dire, dites donc les Russes, surveillez qui est-ce qui est sur ce territoire, parce que ça craint. Et c'est vrai que ça craint un max. Que font les Japonais? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Deuxième puissance économique mondiale, et on ne sait jamais ce qu'ils bricolent, les Japonais. On le sait quand ils ont fini de le bricoler. C'est ce que j'ai remarqué, moi, avec les Japonais, depuis le temps que... régulièrement, je vais voir ce qu'ils bricolent. Sur aucun sujet, c'est clair. Tu demandes, alors ta politique sanitaire, c'est quoi? T'en sais rien du tout, au bout d'un moment. Alors tu lis un article, tu te dis, ah bon, d'accord. Tu lis un autre article, c'est l'inverse. Après, il reprend le premier, l'autre, il reprend le second. Enfin bon, et tout est comme ça avec les Japonais. Tout est comme ça. Pas pour rien non plus. Hein. Et eux aussi, hein, c'est une puissance nucléaire, hein, faut pas l'oublier. Deuxième puissance économique mondiale, personne ne sait clairement, je dis bien clairement. Parce que tu vas me dire, oui, mais moi j'ai lu sur Google News, machin. Bah ouais, mais tu vas voir, reprends la même info dans 3 jours, tu auras autre chose. J'ai l'habitude, hein. Ah oui, oui, oui. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? Enfin, en Afrique, ils ont une supériorité. Vraiment. C'est qu'ils sont autonomes. Ils peuvent l'être, en tout cas, sur le continent africain. Ils pourraient, ils peuvent, c'est la réalité, avoir une autonomie alimentaire. Après, cette possibilité, qu'est-ce qu'ils en font, je n'en sais rien. Enfin, je n'en sais rien. C'est pareil, parfois oui, parfois non, voilà, bref. En Amérique, le Brésil, en déforestant, il peut éviter à sa population de rentrer dans la famine. Le problème, c'est que déforester, ben on sait où ça mène, hein. Voilà. Et c'est valable aussi pour toute l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, que personne ne surveille, qui est le seul territoire où il y a encore des ressources à exploiter. Toute l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs. On n'en sait rien. Enfin, nous, en France, on n'en sait rien. Eux, ils doivent plus le savoir. Bref, c'est la merde. Bon, je vous mettrai la vidéo de Michel Drac, je vous mettrai l'heure du tirage, ne vous inquiétez pas. Surtout que je suis perplexe. Ouais, je vais pas vous parler de l'autre en Algérie, dire ça a 2 secondes. Et il n'est pas allé pour le gaz, hein. Il est allé pour autre chose, d'accord? Parce que le gaz algérien, c'est 2% du mix énergétique français. Il est pas allé passer des jours et des jours en Algérie pour 2%. Je veux dire, on est suffisamment dans la merde comme ça. Il y a d'autres options. Faut arrêter de me prendre, tu vois, pour un jambon. Donc il y est allé pour autre chose. Mais quoi? Tout est ouvert. Hein. Absolument tout est ouvert. Ça peut être pour l'immigration, les visas. Ça peut être pour le conflit, toujours.
Alors c'est ouvert et puis en même temps c'est fermé, on n'y comprend rien. Entre le Maroc et l'Algérie, pour le territoire, vous voyez, pourquoi il est allé, bah, c'est pas pour le gaz, c'est une certitude. Non, c'est une certitude. Donc, bon, on le saura avec le temps, hein, c'est tout. Mais ça peut être pour beaucoup de raisons. D'accord. Quant à cette centrale atomique, là, bah écoutez, calmez-vous les mecs. Hein. Mais vraiment, calmez-vous. Parce que si elle saute, n'oubliez pas qu'ici en France, on a 56 réacteurs nucléaires sur tout le territoire. Personne ne vit à plus de, je crois que c'est 30 km d'une centrale nucléaire. Le périmètre de sécurité autour d'une centrale, c'est ce que les Russes avaient calculé après Tchernobyl, c'est plus de 20 km. Aucun de nous ne vit à plus de 30 km d'une centrale atomique. Je sais plus si c'est 30 ou 40. Mais c'est de cet ordre-là. La distance de sécurité pour un humain, si une centrale explose, et pour pas, voilà, c'est 20 km. Et même, ces 20 km, quand elle explose pas, je dis ça, je dis rien. On va faire la voyance de la chute. Franchement, maintenant qu'ils ont touché à l'essentiel, parce qu'ils y ont touché, et de toute façon, même si je pense pas qu'il y ait de coupure, ni d'électricité, ni de gaz, ni d'approvisionnement en pain, je le pense pas du tout, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je pense pas dans la réalité qu'on va avoir une pénurie de baguettes. Je ne pense pas que dans la réalité, tous les vieux vont crever de froid cet hiver en France. Je ne le pense pas. Mais c'est pas grave. C'est pas l'important de l'affaire, quoi. L'important de l'affaire, il y a deux choses. C'est d'une part tous ceux qui pourront pas faire face à l'inflation, des aides, on creuse la dette, on creuse la dette, on creuse la dette, faudra rembourser, voilà, ben oui. Et puis, c'est surtout qu'ils l'ont mis dans notre tête. C'est-à-dire que dans notre tête, maintenant, eh ben, mourir de faim, c'est une option. Mourir de froid, c'est une option. D'ailleurs, j'en suis venu à penser que le fait qu'ils aient laissé tous les SDF dehors, les crackers, à Paris, sans déconner, les trottoirs sont jonchés de corps. Et ça fait des années que ça dure. Et j'ai tout... là, cet été, avant toutes ces histoires gravissimes, j'ai toujours pensé, j'en suis arrivé à penser qui faisait exprès de les laisser pour qu'on comprenne bien qu'entre notre pavillon, contre notre HLM, contre notre 2 pièces, contre notre appartement haussmannien et le trottoir, eh ben, finalement, le chemin était très court. On a appris la misère. On a appris, on l'a vu monter. On a vu l'impuissance de l'État. Tu demandes à l'État français pourquoi tu as des mineurs dans la rue, bah t'en sais rien parce que toi sur tes impôts, bah tu payes l'ASE, tu payes les hôpitaux psychiatriques, tu payes, bah voilà, t'en sais rien, tu sais pas, voilà. Pourquoi tu les renvoies pas chez eux puisque c'est comme les feux là, c'est comme les incendies. Il y a des articles très précis qui expliquent que tous les mineurs étrangers de Paris, on connaît leurs parents. Bah pourquoi on les envoie pas leurs parents puisqu'ils sont mineurs?
Mais t'as pas de réponse. T'as jamais de réponse. On vit avec la misère. Et c'est un apprentissage, en fait. C'est une ingénierie sociale. Et le fait sur les télés, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine. Après, t'as l'inflation. Après, t'as quoi? Maintenant, voilà, on va pouvoir payer nos billets de train en 3 fois. Ah ouais, bon, d'accord. Donc, on va emprunter pour prendre le train. Et tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. C'est pour nous dire, la fête est finie, c'est la fin de l'abondance, c'est la fin de l'insouciance. Vous voyez, ils nous travaillent, quoi, constamment. Mais c'est une propagande par la force, là, par l'image. Et la télé, comme d'habitude, a donf. Alors, que faire? Bah écoutez, pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, là, j'aimerais bien qu'ils arrêtent leurs conneries autour de la centrale, parce que une fois qu'il y aura eu un accident nucléaire qui sera imputé à celui-ci, celui-là, en dehors de toute enquête, hein, parce que, ouais, les trucs à faux drapeau, tout le monde sait que ça existe et que ça s'est déjà passé, c'est pas grave, ils hésiteront pas. Donc, ouais, c'est lui, c'est elle qui a fait péter la centrale. À partir de là, c'est open bar. Hein. Et là, ça va beaucoup. Bah là, c'est la fin. Alors, est-ce qu'il prévoit la fin maintenant? J'ai envie de vous dire, et je vais être atroce, quoi. Mais tant qu'ils peuvent fourguer leur Wachtrumpf, ça ira. Parce que c'est l'unique, et je dis bien l'unique, source de bénéfices depuis 2019. Source de bénéfices pour la haute sphère financière. Parce que tout le reste, ça coûte, il y a un prix de revient. D'accord? Tandis que là, remarquez bien, sur les Wachtrumpf, prix de revient, on ne connaît pas. On ne sait rien. On n'a que des dogs caviardés. On ne sait pas combien c'est vendu, à qui, pour combien, etc. C'est quoi les contrats? On les a pas. C'est la seule chose qui a rapporté du pognon. Donc tant qu'ils pourront Wachtrumpfer, que la pétrochimie pourra Wachtrumpfer, à la limite, ils pourront faire du blé. Après, qu'est-ce qu'ils vont inventer? Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est l'économie de guerre. Hein. Ça, tu détruis tout, tu reconstruis. Mais tu reconstruis comment? Quoi? Regardez la baisse du niveau scolaire, des apprentissages. On a affaire à une génération d'abrutis. Mais d'abrutis, c'est pas eux qui sont abrutis. C'est simplement que on ne les éduque plus. C'est fini. Moi, je veux bien reconstruire, mais avec des gens éduqués. Si c'est pour reconstruire avec des connards, quand je dis connards, c'est pas qu'ils soient cons, c'est qu'ils savent rien. Je veux dire, apprendre, c'est faire des efforts, c'est être noté, c'est connaître ton niveau. Mais tout ça, ça a disparu complètement. Genre, tu peux pas être laxiste dans les apprentissages. C'est comme, tu prends l'avion et finalement, le mec, il a fait un stage de merde en tant que mécanicien d'aviation, va pas falloir pleurnicher quand l'avion décroche. D'accord? C'est exactement ça à tous les niveaux de la société. Voilà, c'est tout. Quand tu n'apprends plus aux gens à se tenir, à écrire, à compter, mais la société, elle tombe. C'est exactement ce qui se passe. Mais en fait, c'est voulu, hein, parce qu'avant, les gens, ils n'étaient pas plus intelligents, mais ils en savaient 15 fois plus. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a une volonté politique d'abrutissement. Mais regardez les séries Netflix.
Mais les scénarios indigents, quoi, c'est indigent. Aucun intérêt, en fait. Mais ça élève, ça éduque combien de générations? Allez, on y va. La France, la semaine, qu'est-ce que je parle? Mais je suis un peu quand même, ça va, quoi, j'en ai un peu... Ils sont fatigants, hein. On sera le 29 et le 1er, ça tombe jeudi. Qu'est-ce que j'ai jeudi, moi? Ah ouais. Je me marque des rendez-vous, puis après je... 29. Ah bah c'est pas fini les pélayous, hein. Parce que l'inflation, elle va être pour tout le monde, hein. Elle va être pour tout le monde. La France, la semaine du 29 août 2022, début septembre. Le fou à l'envers. On va pas changer d'ambiance, hein, il est bloqué, mon petit pépère. Il est à l'envers. Ce sera pour la semaine suivante. Je sais pas ce qu'il a prévu, notre timonier, petit. C'est au niveau économique que ça bloque. C'est bloqué, hein, Mais il y a des décisions qui vont être... Oh là là, ouais, ben, c'est toujours pareil, hein. Vous voyez, c'est le changement qui arrive. Et le changement, il va faire du bruit, hein. Ouais. Sinon, c'est blocage au niveau économique, mais ça, on savait, donc ça ne nous apprend rien. On continue, hein, on continue les aides et les machins, tout ça. Bon. Bah écoutez, continuez les aides, hein, moi. Des annonces. Non. Des annonces. Je pense que Macron va faire des annonces. Bah, il en fait beaucoup, hein, je trouve. Mais la science revient, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini avec le machin vert à épines, hein. La semaine du 29 août en France, les gars. Des discussions qui concernent quoi? Le pouvoir. Et là, pour une fois, j'ai comme un... pour une fois, j'ai une réussite, mais j'ai une maîtrise de la situation suite à des discussions, mais surtout suite à des accords, à des plus loin accords. J'ai des accords pour une maîtrise de la situation. J'ai la justice qui arrive droite, hein. Une recherche d'équilibre en France. Toujours pareil, hein. Le fric. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai l'impression vraiment que là, ce sont des aides, hein, qui vont être ici, qui vont être distribuées avec... on va peut-être parler des retraites, hein. On va parler de justice sociale. J'ai des accords politiques qui vont voir le jour.
et qui seront bien accueillis en plus. Et j'ai la science qui arrive, d'accord, qu'on va peut-être voir sur les plateaux, etc. Les choses cachées qu'on ne voit pas, ces deux cartes-là sont à l'envers. Ça peut être des choses économiques qui vont sortir la semaine suivante, d'accord. Et je pense que c'est ça, des accords économiques. Et peut-être, mais le sanitaire, je l'ai pas vraiment. J'ai surtout une dominante économique, une maîtrise de la situation, et quand même toujours des distributions de pognon, ça, oui. Alors je sais pas à qui il reste à donner du pognon à part moi. Hein. Bah oui, envoie, mon petit Macron envoie le pognon. Mais c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Il y a aussi quand même une révolte, hein. Il y a de la violence par rapport à la justice sociale. Hein. Ouais. Par rapport à cet accord, ce désaccord aussi, c'est pas si mal. Hein. Évidemment, j'ai de la propagande aussi, c'est-à-dire les aides, on va en entendre parler, etc. Et puis là, j'ai quand même un mensonge qui est préparé, d'accord? Un mensonge qui est voulu. Et qui concerne quoi, les cartes? Quel mensonge? Je ressens le jugement. C'est de la propagande. Hein. Alors là, la propagande, elle va y aller, là. Voilà. Elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller. Et puis un mensonge aussi sur quelque chose de détonnant. C'est pour ça que j'aime pas trop ça. On va voir hein, avec le Lenormand. Ah là là. Ça va bouger. Hein, la semaine dernière, ça arrivait, c'était bloqué. Et là, c'est en train de se débloquer. Il y a une certaine maîtrise de la situation, ce qui n'est pas plus mal. Il y a une violence sociale aussi. Hein. Il va peut-être y avoir un fait divers. Hein. J'ai quand même une violence sociale qui arrive. Hein. La semaine du 29 août, on prend les mêmes, on recommence. Alors celle-là, depuis 2019, hein, je peux vous dire que celle-là, je l'ai sortie et ressortie. Voilà, économie, stabilité. J'ai quand même les félicitations et les contrats comme dans le tarot. Hein. Des accords qui vont faire plaisir à tout le monde. Bon, bah très bien. Hein. Des accords pour la stabilité du pays qui font plaisir à tout le monde. J'ai la rentrée scolaire, mais ça c'est normal. La stabilité, on prend les mêmes, on recommence, c'est les aides. Hein, c'est les aides. Là, c'est les accords politiques sur la stabilité économique, peut-être européenne. Hein. Ouais, des contrats qui vont être bien accueillis, des propositions qui vont être bien accueillies. Toujours la même technique hein, par rapport à notre stabilité matérielle, que je te distribue du pognon. Voilà. Et voyez... C'est toujours pareil, c'est pareil que le tarot. Hein. C'est en ce qui concerne, je veux dire, en ce qui concerne les administrations, le pouvoir, les chambres des députés, machin, c'est que de la propagande. Que de la propagande, et on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Le gouvernement tourne en rond, et au même mot, les mêmes remèdes. Bah écoutez, et derrière, j'ai le mensonge. Et derrière, j'ai la mort. Bon, bah d'accord. Et hop. Eh ben, on va faire le tirage. J'ai toujours ces accords, là. Et ces accords matériels, hein, comme je vous ai dit. Hein. Et propagande. Toujours les mêmes techniques, toujours. Effectivement, c'est de la ruse. Hein.
Ce sont des mensonges. Bah oui, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Que voulez-vous qu'on y fasse, mes amis? Wendy, c'est pas marrant. Bah moi, je trouve que ça évolue. Mais bon, c'est le tirage de la semaine. Il faut le voir sur des années, quoi. Pas... Enfin, sur des années. Il faut le voir sur 1 mois, 2 mois. Parce que à chaque fois, il te parle aussi, avec les cartes renversées, de ce qui est en préparation et qui est retardé cette semaine, mais qui va arriver. Comme la violence, les choses cachées qui vont très certainement tomber sur la table, être mises sur la table, mais qui vont avoir lieu, pas cette semaine, mais la semaine suivante. Par exemple, le manque de profs, vous voyez, l'inflation, enfin... De toute façon, j'ai le labyrinthe, hein, donc on n'en est pas sorti. Hein. Ah bah ouais, tiens, allez. La semaine du 29... On va faire comme ça aujourd'hui. La semaine du 29 août 2022. Non mais sinon, faut tenir, hein, vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais le propre de l'être humain, c'est de s'adapter, hein, qu'est-ce que je vous dis. Et vous savez, quoi qu'on en pense et quoi qu'il nous raconte à la télévision, hein, nous ne sommes pas encore à l'analyse. Je suis navré de vous le dire. Tant que les classes moyennes françaises, les retraités français, je sais que ça ne concerne pas tout le monde. Hein. D'ailleurs, je reviendrai peut-être demain vous lire des commentaires épouvantables. Mais tant que la majorité des Français pourra se payer une baguette, 1 litre de lait, de la farine et des pommes pour faire des crêpes aux pommes, hein, ça ira. Hein. Ah, c'est les plus pauvres. Hein. C'est comme les petites vidéos que je vous mets, ce sont les plus pauvres qui tombent. Les enfants qui sont moins bien nourris. Parce que c'est... Les vieux dont on s'occupe de plus en plus mal. Bah oui, parce que, vous savez, un pays qui n'éduque plus sa population, eh ben, embauche sans diplôme des profs, des gens qui travaillent dans les crèches, dans les EHPAD, voilà, et même qui conduisent des bus. Moi, je suis persuadé qu'il y a des mecs sans permis qui vont être pris pour conduire le bus. Simplement parce qu'on manque de main-d'œuvre. Et ça fait boule de neige. Ça fait qu'après, tu tombes dans le tiers-monde, mais on n'en est pas là. Et ça va prendre encore... Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très très vite. 2 ans. Je ressors l'administration, le gouvernement. Donc, vous voyez, il est à la manœuvre, hein, c'est le soleil. Hein. Il y a une maîtrise. Hein. Voilà. Parce que je suis désolé, l'administration, elle te maîtrise. Hein. Quand tu reçois ta feuille d'impôt, voilà. Tu vas les payer, sinon tu as 10%, puis après, voilà. Bon. Bah voilà, la France. La France est gouvernée cette semaine. C'était pas le cas la semaine dernière. Hein. Il y avait du vent dans les voiles. Là, je ne le vois pas. Et il y a quand même des vieux trucs qui vont remonter. Mais aussi, je pense que le gouvernement va s'appuyer sur sa structure. Et notamment sa structure politique. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde va être sur le petit doigt sur la couture du pantalon. Ouais. Parce que c'est tout ce qui tient en France. Hein. C'est l'ossature, en fait, qui tient. Vous savez, quand on devient un pays du tiers-monde, ce qui s'effondre,
c'est justement toute l'administration. C'est-à-dire les structures immatérielles, en fait. L'impôt n'est plus levé, ou c'est n'importe quoi, il y a prévarication, corruption, etc. Et là, ce qui va tenir la France cette semaine, c'est son ossature. L'ossature administrative, etc. C'est ça qui tient la France cette semaine. Des difficultés pour le gouvernement. Je te retourne pas, je n'ai pas envie. La mort, d'accord. Je retire le soleil. Il y a une réussite du gouvernement, vraiment, par rapport aux difficultés économiques. À mon avis, ils vont distribuer du pognon, je vous l'ai dit. Il y a vraiment cette réussite qui ressort, qui était à la coupe, qui était dans les tarots. Il y a vraiment une réussite par rapport aux difficultés. Il y a une difficulté qu'on va oublier. Ça ressort. Les félicitations. Je vais te retourner, toi, à la chance. Il y a une chance pour la France. J'osais pas la retourner. Il y a une chance pour le gouvernement. Une réussite. C'est une bonne semaine. Elle était dans les tarots, la bonne semaine. C'est première carte tirée, le soleil, quand même. Hein. Bon, on a des difficultés sanitaires, hein, mais il y a une chance. Et on fait le deuil de quelque chose de passé. Du passé, faisons table rase. Du passé, faisons table rase. On passe à autre chose. Vous voyez, là, on a des difficultés, on a un coup de veine, on passe à autre chose. C'est pas beau, ça, hein? Bon. C'est moins joli, hein. Bah, c'est le labyrinthe. Tu refais tout, c'est le fouet, voilà, bah, tu fais les mêmes conneries, tu reçois la même punition. C'est moins joli, hein. Et ça me fait penser, ça, à mes tarots, le diable, la grande prêtresse, retournée. Il faut quand même se méfier, hein. C'est bien gentil de passer à autre chose, mais c'est pas une bonne idée, en fait. Mais c'est pas cette semaine. Ça sera pour la semaine prochaine. Vous voyez? J'ai quand même une réussite. J'ai un coup de bol, mais c'est la fin de la semaine, hein. Ça va bouger la semaine prochaine, en fait. Parce que là, j'ai quand même, première et dernière carte du jeu, j'ai quand même la grosse claque pour notre gouvernement. Hein, mais bon. On peut commencer le lundi en disant je maîtrise tout, hein, je maîtrise tout. Je m'appuie sur ce que je suis, mon passe machin. Et puis à la fin, bah non, hein, bah non. Mais c'est normal qu'on passe à autre chose cette semaine. Hein. Vous savez, tout va reprendre cette semaine, à partir de lundi. Les médias, bah tout, l'entertainment, chaque plateforme sort sa grande série. Les enfants se préparent pour aller à l'école, c'est le début du mois, voilà. Bon, c'est une semaine en demi-teinte. Qu'est-ce que je vous avais dit la semaine dernière? Je pense la même chose, c'est une semaine en deux... Mais je me souviens plus, en fait. Et puis, je me réécoute jamais, donc... je pense que c'est une semaine qui annonce une semaine plus chargée. Ouais, c'est ça, en fait. On va faire comme si, cette semaine. Et ça annonce, à mon avis, hein, dans mes cartes, une semaine à venir
beaucoup plus chargée, beaucoup plus décisive. Là, c'est comme si on mettait les trucs en place, mais ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Parce que j'ai des très bonnes cartes de début de semaine, donc tant mieux, hein, profitons-en, on va pas, voilà. Et j'ai des cartes moins bonnes, on va le dire gentiment, pour la semaine suivante. Les cartes, la semaine du 29 août 2022 en France, un grand bonheur. Vous avez vu, c'est le soleil qui sort en première carte, toujours une belle carte, que ça soit dans les tarots, le normand, etc. Toujours une belle carte. Hein, bon, ben voilà. Très clairement, c'est de plus en plus de pauvres. Une juridiction. C'est toujours pareil, c'est le conflit naturel, riche, pauvre. Et on attend. Bon, écoutez... c'est une semaine, effectivement, il ne va rien se passer. On va mettre en place ce qui va se produire la semaine d'après. La misère se répand, hein, je vous assure, la misère se répand. Mais au niveau politique, ça va swinguer, à mon avis. Au niveau politique, il y a la NUPES qui fait parler d'elle, qui demande des aides pour les étudiants, des aides pour ci, des aides pour ça. Puis alors, si tu réponds au mec, ouais, mais moi, quand j'étais étudiante, je travaillais, c'était mon cas. Je me les suis payé, mes études, de A à Z, et le mec, il t'envoie chier, hein. Il te dit, ouais, mais c'était pas la même époque. Bah, ça dépend, hein, tu sais. Moi, j'ai fait j'ai travaillé manuellement, hein. Moi, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de saut métier quand tu gagnes ta vie, hein, mec. Et je travaillais à plein temps, attention, hein. Faudrait que j'en parle un jour du travail, ce qu'on appelle travail manuel. Vous savez, paraît-il, le travail que veut faire personne. Bon. J'ai été serveuse, j'ai été femme de ménage, j'ai été vendeuse, j'ai été souvent, très souvent, fille de salle dans un hôpital pour enfants extrêmement malades. J'ai fait tous les boulots que personne ne voulait faire. Hein, voilà. J'étais bien payée. Sauf femme de ménage. Ça paye pas bien parce que... voilà, t'es pas déclaré, machin. Bon. Mais en même temps, j'aimais bien. Mais j'étais jeune. Ça serait maintenant, bien évidemment, je vais pas faire les carreaux toute la journée. Hein. Mais il y a un âge, j'ai été serveuse, j'ai adoré ce boulot. Serveuse dans un restaurant. J'ai adoré ce boulot parce que il y a un contact avec les clients et je travaillais la nuit en plus. Donc, c'était assez marrant, les gens étaient sympas, c'était la fête. Je suis petite hein, et frêle. J'avais un plateau qui pesait autant que moi, mais j'étais musclée. Hein, donc voilà, j'étais très heureuse moi. Moi j'aime beaucoup le travail manuel, comme on dit manuel là. Moi j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé. Pour une femme de ma génération, j'ai fait de longues études. Et en fait, je sais pas à quoi ça sert. Je suis morte. Mais bon,
Mais ça, tu peux pas leur dire aux mecs de la NUPES, tu peux pas leur dire que faire la plonge, servir dans un resto, faire femme de ménage ou homme de ménage, hein, c'est pareil. Bah c'est bien, quoi. Ça t'ouvre autre chose, quoi. Il y a pas que les études dans la vie, il y a tous les gens qui sont différents. Et les femmes de ménage sont pas plus connes que les autres. Les filles de salle dans les hôpitaux non plus. Moi, j'ai beaucoup appris, hein. Donc, sur l'humanité, sur ce que moi, sur ce que j'aimais, sur ce que j'aimais pas, et pourquoi. Enfin, bon, bref, bosser pendant tes études, ça n'a jamais tué personne, hein, mec. Vraiment. Enfin, peut-être que si, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y en a certains qui supportent pas. Écoutez, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que moi, ça m'a permis d'être complètement indépendante, d'accord, financièrement. Et donc, j'étais libre, comme l'air. Je devais rien à personne. Avec tous mes boulots crado, là. Vous voyez, je payais mon loyer, mes notes de gaz, mes notes d'électricité, mes sorties. Puis quand on est jeune, on passe des nuits blanches, on n'a rien à foutre. Ça me permettait de faire ce que je voulais quand je voulais. Dépendante de personne. Voilà, c'est tout, et j'avais pas de bourse. Mais c'est une belle période de ma vie. Enfin, comme j'ai fait toutes mes études en travaillant, et tous mes voyages, je les ai payés. Donc, j'ai fait des études coupées. Un diplôme, après, je bossais, machin, parce que je m'arrêtais dans les études. Je travaillais, hein, je mettais du fric de côté, je reprenais les études, ou je reprenais les voyages, et puis je me remettais à étudier, vous voyez. Bon, voilà. Mais moi, pour moi, le travail manuel, je vais vous dire, hein, c'est aussi valorisant quelque part que le travail intellectuel, voire plus. Et pendant que tu fais un travail manuel en plus, et ça c'est inestimable, t'as la tête au repos. Parce que quand tu fais des études, c'est pas vrai, t'as pas la tête au repos. T'es constamment en train de... Parce qu'à mon époque, on avait des examens, et j'ai même passé des concours, alors c'est pour vous dire, hein, j'étais dans la tête au repos, pas trop, quoi. Bon, allez, pour ça, je vous dis, quand les gens disent que les serveurs sont débiles ou je sais pas quoi, que les femmes de ménage sont cons, laissez-les parler, quoi, ça n'a aucun intérêt, c'est idiot. Alors, qu'est-ce que ça a donné après dans ma vie? Par exemple, de laisser un pourboire à la serveuse ou au serveur. Et quand on dit que DF c'est cher, quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai bossé. Et là, j'étais aussi à la fac. Hein. J'ai fait les deux en même temps, pendant 3 ans. Et donc, je prends immédiatement un appartement, dans le 18e d'ailleurs. C'était mon premier appartement. Et donc, je fais ouvrir un compteur EDF, comme tout le monde. Et c'était tout électrique. L'appartement était au tout électrique, il n'y avait pas de gaz. Donc, bref. Et puis, je reçois, bien évidemment, la première facture. Et là, ouais, j'avais 18 ans. Hein. Là, carrément, je regarde le montant de la facture. C'était en plein hiver, au début de l'automne
Mais moi, je coupais jamais le chauffage, hein. Ah bah non, je connaissais pas. Et puis, j'étais en t-shirt chez moi, enfin, vous voyez le genre, quoi, hein. Tous les radiateurs ouverts, les bains avec le ballon d'eau chaude, tout. Voilà. Tout électrique, à fond les gamelles, il faisait 25 là-dedans. C'était bien aéré aussi. Et je reçois la première note EDF et putain, je me dis mais non, mais ils sont gourés. Donc j'appelle EDF et je dis à la dame, mais très sérieusement, hein, je lui dis madame, vous vous êtes trompée, il faut absolument, je peux pas payer ça. D'une part, c'était vrai, je pouvais pas payer. Et de toute façon, faites revenir votre releveur et qui refasse et refaites votre facture. Et la bonne femme, elle éclate de rire, elle me dit allez voir votre compteur, relevez vos chiffres. Alors je relève mes chiffres au téléphone et tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, téléphone filaire. Et la bonne femme, elle me dit écoutez, je viens de recalculer, mademoiselle, non, vous devez bien cette somme. Mais je lui dis mais je peux pas payer, madame, c'est pas possible. Il fallait payer le loyer, l'EDF, l'essence de la voiture, tout quoi. Oui, à l'époque, on roulait en voiture dans Paris. Et elle a été hyper sympa, vraiment hyper sympa. D'abord, elle était écroulée de rien. Et puis, elle m'a fait payer en 2 fois. Bah, je peux vous dire que j'en ai chié ce mois-là, hein. Et pour ça, quand on dit EDF c'est cher, bah, ça a toujours été cher. Un message inquiétant. La semaine prochaine, en première carte. Bon. Ouais, bah, en même temps, c'est pareil que mon labyrinthe du Lenormand. Du mensonge, bon, le diable, ouais, bah, la propagande, machin, oui. Et toujours ce tribunal, la justice. J'ai sorti la justice avec les tarots, avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'il y avait? Je vous ai parlé de la justice avec le Lenormand, mais je ne l'ai pas tiré, en fait. Si, je sais plus. Non. Bon, je délire, alors. En même temps, je tire les cartes. Donc, il y a un petit peu de délire, quand même. La pauvreté. Bon, bah, un message inquiétant, voilà. On raconte n'importe quoi par rapport à la misère aussi, hein. Ouais. Toi, je te retourne. Hop. La maladie. D'accord. Alors là, est-ce que c'est la maladie de la misère? J'aurais tendance à le croire. Toujours une union. Cette union peut être une union politique. Là, j'ai l'impression qu'il y a un divorce, hein. Il y a 2 partis politiques qui divorcent, hein. Pourquoi je pense à ça, je ne sais pas. Et puis là, il y a de la propagande par rapport à un accord. Un accord sur les revenus des Français. Un accord politique sur les revenus des Français qui ne va pas faire la joie de tout le monde. Il va y avoir des désaccords ici sur cet accord, en fait. Des désaccords sur un accord. Bah, succès en amour avec la pauvreté et la maladie, certainement d'ailleurs que la pauvreté s'étend et qu'on a affaire à une maladie sexuellement transmissible. On va peut-être parler de la variation du Sandsturm. Ah, ça y est, on va reparler du Virchtroumpf. Il y a un accord politique, hein. Il y a un accord politique et un désaccord politique. Il y a vraiment du chômage aussi, hein. Il y a du chômage et il y a de la misère. Il y a des gens qui tombent dans la misère de plus en plus nombreux.
Mais je viens de vous le dire, hein, il y a ceux qui se croient riches, ceux qui se croient riches et ceux qui sont riches. Et nous tous, nous, là, de moi, et puis moi qui parle, et vous, là, de l'autre côté de l'écran, dans le meilleur des cas, on se croit riche. On n'est pas riche. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a... Qu'est-ce que... je veux dire, si un jour le coup près tombe, il tombera pour nous tous en même temps. Il n'y en a pas qui vont pouvoir se sauver, puis les autres non, quoi. Ah là, c'est toujours pareil. Même si j'ai un message inquiétant par rapport à un Vierge-Schtroumpf, j'ai des gens qui sont pas d'accord. En fait, les gens, ils sont d'accord sur rien, quoi. Donc, c'est le chaos quand même en France. Alors là, le chaos, il apparaît pas du tout. J'ai de la propagande qui apparaît, j'ai de la misère qui apparaît, oui. J'ai des accords qui n'en sont pas, des accords qui n'en sont pas ici par rapport à la situation économique. Et donc, ça va créer des tensions de toute façon, ces accords politiques. Je dis n'importe quoi. C'est comme si le Parti Socialiste ou les Verts, par exemple, se mettent d'accord avec Macron. Eh ben, la NUPES, ça la ferait éclater. Vous voyez? Je vous parle pas des autres, parce que de toute façon, on comprend plus grand-chose. On comprend plus grand-chose, c'est le chaos, c'est le chaos. C'est la misère, la maladie de la misère. On va peut-être entendre parler aussi de faits divers, hein. Faits divers, informations, qui concernent cet état de pauvreté. Du chômage, bah oui, du chômage. C'est vraiment la maladie de la misère, hein. C'est une maladie psychologique, hein. Les gens, j'ai l'impression, ils sont complètement déprimés, hein. Complètement déprimés. Et à la limite, ils font n'importe quoi. Ils font des trucs qui servent à rien. Hein. Voilà. Vous voyez, première et dernière carte. Ils font des trucs qui servent strictement à rien. Alors, un message inquiétant concernant une maladie, mais moi je pense que c'est vraiment une maladie psychologique, je vous assure. Hein. C'est une façon de voir les choses, en fait. Avec vraiment ici des tensions. Hein. Il y a vraiment des tensions. Et puis, c'est des fausses unions. Hein. C'est des fausses unions. C'est des fausses unions. Si par exemple l'écologie, machin, truc, donne raison à Macron, moi je pense que la NUPES, elle va exploser en vol. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, Jadot, il est Macron compatible. Il y a les socialistes, ils se tâtent parce qu'ils se disent oh bah nous aussi on voudrait bouffer, en croquer un petit peu, Jadot aussi. Ils iront là où sont leurs intérêts pécuniaires et puis voilà. Donc il restera la France insoumise d'un côté, puis comment dire, le Front National de l'autre. Mais l'intérêt de Macron à faire ça, à faire exploser la NUPES, c'est que il n'a plus ce gros groupe d'opposition. Il a plus que il va faire en sorte qu'il y ait une division, lui, d'accord? C'est pas pareil d'avoir affaire à quelques députés, la France Insoumise, quelques députés Rassemblement National, et c'est pas du tout la même chose que d'avoir affaire à cette espèce de conglomérat de machin
qui, lui, représente vraiment une grosse opposition, mais et puis qui votera jamais avec le Front National. Donc, à quoi ça sert, hein, mes amis, à quoi ça sert? Je viens pas de les brasser, là. Je sais pas. Donc, Macron, il va faire exploser tout ça. Il va promettre, je sais pas quoi, à Yannick Jadot, et encore autre chose au Parti Socialiste, et puis... roule ma poule, hein, voilà. Pour ça, c'est très possible que Macron fasse une proposition, j'ai quand même le soleil, hein, voilà, c'est maîtrisé, une proposition qui soit acceptée par une partie de la NUPES, moi je le vois comme ça, et qui finisse en eau de bouillasse, hein, parce que ça va faire exploser au niveau politique, hein. Ah oui. Ils vont se bouffer entre eux, en fait, à la NUPES. Moi, je vois bien ça comme ça. La centrale atomique m'écarte. Est-ce que cette centrale atomique restera en paix? Oh, putain, j'aime pas ça. Ou alors, ça me parle d'une partie d'échec. Et c'est vraiment un enjeu, hein, cette centrale atomique. C'est vraiment un enjeu. Et comme d'habitude, il y a des gens qui mentent, hein. C'est quand même bien tendu, hein. Parce que tout le monde, il y a une stratégie, d'accord, qui va à l'échec, parce que il y a des traîtres, hein, tout simplement. On va pas chercher midi à 14h. Et donc, il y a quand même un truc autour de cette centrale, hein. Alors, mon dernier tirage sur la centrale, il était vite fait en fin d'un autre tirage. Donc, là, je le refais. Est-ce que cette centrale atomique restera intacte? Mes cartes. Mais c'est chaud quand même, hein. J'aime pas du tout, hein. Il faut qu'elle reste intacte, que tout le monde se calme, hein. Parce que c'est la porte ouverte. C'est la boîte de Pandore, en fait. Oh, je ressens le danger. Non, non, c'est... Pour que les Chinois envoient ce message aux Russes, c'est qu'il y a un danger. Et c'est le premier truc qui sort. C'est instable, hein. Ça arrive en négatif. Non, non, il se passe des trucs pas bons. Bon, allez, hop, on y va. La vieillesse, d'accord, ça me dit rien. Et le retour. Mais le retour de quoi? Changement qui ressort, hein. Cette carte du changement, elle est à la centrale atomique. C'est pas bon, hein, c'est pas très bon, hein. J'ai quand même l'impression qu'on va revenir à la situation précédente. Il ressort à chaque fois. C'est mon Zelensky se trompe. Il ressort à chaque fois.
En fait, c'est comme si c'était vraiment l'Ukraine qui avait qu'emmerdé le monde, en fait. Hein. Cherche la merde, hein, bidule, là. Zelenschtroumpf. Ouais, mais je sors là, regardez la cible. Non, mais non, non. Ça ressort, ça. J'ai la Russie qui ressort. Et c'est pareil, j'ai la maladie. Toujours sur le zèle en schtroumpf. Dites donc, il y a quelqu'un en commentaire, hein, parce que je lis vos commentaires, qui m'a dit, sur le dernier tirage Russie-Ukraine, qui m'a dit, mais peut-être que tes cartes te parlent des laboratoires. Et ben c'est exactement ça, mes amis. Je te remercie hein, pour ton commentaire, parce que c'était ça hein, dans les cartes. Il me parle des laboratoires dont les Ukraine-Schtroumpf ont le secret, là, avec Hunter Beinstrumpf. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui fout la merde. Hein. Dans mes cartes à moi. Je vous dis pas que c'est lui en vrai, mais quand je vois mes cartes avec Zelenschtroumpf, toujours les mêmes cartes de maladie, de santé, de machin, j'ai l'impression qu'on me parle encore d'un Schtroumpf ukrainien possible. Ça pue, hein. Je veux dire, est-ce que Poutine va demander l'arrêt des... Parce que tout le monde dit ça va durer, ça va durer. Non mais ça peut durer, mais de temps en temps, tu as des périodes de calme. Mais là, l'autre Zelenschtroumpf, là, il est chaud bouillant, le mec, il arrête pas. Il ressort dans mes cartes à chaque fois. Je peux pas vous dire le contraire, quand même. Il arrête pas, lui. Putain, celui-là... je sais pas d'où il le sort, hein, mais merde, alors. Est-ce que Poutine va demander une trêve? Voilà, ça s'appelle comme ça. Une trêve. Allez, je sais pas pourquoi je pense à la trêve. Une trêve autour de cette putain de fois. Un échec. Hein. Elle ressort à chaque fois sur la centrale. Et c'est les mêmes cartes. Je viens de les battre, hein, les cartes. C'est les mêmes cartes. La jalousie et l'échec. Là, c'est la guerre, hein, la jalousie. Oh. On n'est pas à l'abri d'une fuite. Hein. Bon, il va pas demander une trêve. Hein. Non. Ouais, mais quand j'ai ça, vous voyez, d'accord, j'ai la réussite, mais j'ai la réussite de la rupture, j'ai la réussite de la maladie. Bon, c'est pas bon, hein. Il n'y aura pas de trêve. D'accord. Ça pue quand même là-bas, hein. Ouais. Comment l'histoire se termine avec cartes? Putain, mais... Et puis, on vit dans un monde d'une telle propagande, quoi, que, à tout point de vue, hein. Et quand vous y croyez pas, la propagande, recherchez les articles sur Brigitte Macron, qui est belle, bien habillée, glorieuse, intelligente. Non, puis,
la sublime. Moi, je l'appelle la divine. Je lis Gala et j'apprends que Brigitte Macron est plus belle que moi. Ah bon. Et ça s'appelle faire prendre des vessies pour des lanternes. Est-ce que la centrale, est-ce que cette histoire de centrale se terminera bien? C'est une histoire de pognon, bah on n'aurait pas imaginé. Ah bah non. C'est très instable. Hein. Toujours la réussite. Mais la réussite de quoi? Oui, oui, oui. À la limite, si je prends ça et ça, oui, ça se terminera bien. J'ai pas envie, je vais pas aller plus loin parce que regardez, c'est les mêmes cartes. Vous voyez? C'est que les mêmes cartes. Sauf ici. Hein. Ah, j'ai quand même la fusion sur l'Ukraine. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que ce sont des belles cartes. Moi, j'ai pas envie d'avoir peur. La réussite et le bonheur. Est-ce que l'histoire se terminera bien? Je sais pas dans quel sens elles étaient, c'est pas grave. Mais putain, mais c'est quoi cette histoire de pognon? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se déplacer là-bas? Je pense. Il y a une instabilité à cause de l'argent, d'accord. Peut-être qu'ils n'ont pas de quoi d'ailleurs. Comment dire, au niveau financier, vous savez, ça coûte extrêmement cher. Une centrale nucléaire, il faut de la maintenance, il faut ci, il faut ça. Je recommence. Recouvrez-moi la réussite de quoi, les cartes? La réussite de quoi? Le bonheur de quoi? Pour en être sûr quand même, parce que... Oh non, c'est pas vrai. Bon. D'accord. Ok. Je crois que vous avez raison, hein, tous ceux qui m'ont écrit en commentaire qu'on était en train de me parler des laboratoires Utrecht. Voilà. Bon. Je vais pas répondre à la question, en fait. Ça pue quand même, hein. Ça pue. C'est instable, hein. Alors peut-être que dans mon dernier tirage où je voyais que ça s'arrangeait par la voie diplomatique, ce que j'avais vu, c'était tout simplement qu'elle était débranchée, qu'elle risquait pas grand-chose, mais bon. Là, elle est rebranchée, c'est pas bon. Bah non, il n'y a rien qui s'arrête, hein. Il n'y a pas de trêve, il n'y a que dalle dans les cartes. Hein. Et ça craint quand même, hein. Ça craint. Mais ce que je ressors à chaque fois, c'est que c'est comme si, plutôt que de regarder toujours cette centrale, on s'intéressait à quelque chose qui se passe et qui concerne aussi une maladie, dans un autre coin
du territoire Ukraine-Schtroumpf. Effectivement, vous avez raison. C'est comme s'ils étaient en train de préparer un coup, puis j'ai encore sorti Zelensky, machin, là. Préparer un coup, c'est comme si c'était pour détourner notre attention, en fait, de quelque chose d'autre qui est en train de se produire. Ouais. C'est ça, mes amis. Et non, il n'y aura pas de trêve. Non, non, non. Bah, je pense quand même que les Chinois qui envoient ce message à Poutine, les Chinois, notamment les Chinois, qui sont des alliés quand même hein, de la Russie, des alliés commerciaux, ce qui est le plus important. Hein. Trouve le pognon, déjà, t'as tout trouvé. Hein. Donc, ils vont peut-être rentrer d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Il y a le travail des Américains, il y a le travail des Chinois, des Japonais, certainement de l'Union européenne quelque part, bref, passons, des pays arabes. Tout ça, ça s'intéresse, vous voyez. Et il y a ce qu'ils font et ce qu'on ne voit pas. Et pour que les Chinois se permettent d'envoyer ce message aux Russes, à mon avis, il y a un travail par en dessous qui est fait sur ce territoire Ukraine-Schtroumpf, où d'après les cartes, il se passe quand même des choses plus que bizarres. Et puis c'est un enjeu, cette centrale, et la jalousie, là, vous voyez dans les cartes, c'est un enjeu. Il y a un enjeu qui arrive en négatif, il y a un enjeu, mais certainement parce que ni Zelensky, ni Poutine ne veulent lâcher le morceau, quoi. Ils disent, ouais, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre, ouais, mais bon, qu'il y en ait un des deux qui arrête, et puis voilà, parce que là, ça rigole pas, quoi. Hein. D'accord? Bon, je vais finir ma vidéo sur Michel Drac, je fais plein de bisous. Je reviendrai peut-être demain pour lire les commentaires, ouais, que j'ai mis de côté. Je fais énormément de bisous, passez un bon samedi. Le conseil que je vais m'appliquer à moi-même, c'est aller faire vos courses maintenant et pas plus tard quand tout le monde sera rentré. Pour ceux qui sont pas partis. Et pour ceux qui rentrent, bah, bon retour, mes amis. Bon retour. Gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Gros bisous aussi à l'esprit.